Sur les routes poussiéreuses nord de Burkina Faso, un enfant marche pieds nus sur la boue craquelée. Il porte un seau vide, non un sac à dos. Sa destination n'est pas l'école, mais le puits le plus proche, situé à 5 kilomètres. Pendant ce temps, des élites étrangères signent des contrats de millions de dollars pour construire des routes, lesquelles se détruisent dès la première pluie. Ibrahim Traoré, cependant, choisit de prendre une autre voie, utiliser ce que le monde méprise, de vieux pneus. Dans ce pays en quête de souveraineté, il trouve une solution simple, mais révolutionnaire. Ce n'est pas qu'une question d'ingénierie, c'est de la résistance. Ibrahim Traoré a choisi un chemin difficile, mais nécessaire. Alors que le pays lutte contre la dépendance envers les prêts internationaux, il propose une solution locale aux défis mondiaux. Son idée ? Utiliser des pneus recyclés pour construire des routes durables et résistantes. Mais cette proposition audacieuse a immédiatement attiré l'attention internationale, notamment des experts en infrastructure, qui la qualifient d'irresponsable. Le gouvernement du Burkina Faso a lancé un projet expérimental pour tester cette méthode révolutionnaire, promettant de réduire les coûts jusqu'à 4 tout en respectant l'environnement. Mais il y a un enjeu plus grand, la dignité du peuple burkinabé et leur capacité à bâtir leur propre avenir sans dépendre des autres. Le combat d'Ibrahim Traoré est plus que politique. Il est le reflet d'une Afrique prête à prendre son destin en main contre les intérêts étrangers et les scepticismes internes. Le projet de construction des routes à base de pneus recyclés a débuté dans les villages de Ka et Busé. Au départ, l'idée semblait farfelue. Des experts formés à Paris s'étonnaient de la simplicité de la solution. « Ce n'est pas du progrès, c'est des déchets », disait-il. Mais Ibrahim Traoré ne se laissait pas décourager. En tant que leader, il a non seulement défié les élites techniques, mais a également inspiré un mouvement populaire. Les villages ont commencé à se mobiliser. Des hommes, des femmes et des enfants ont participé au projet, nettoyant les pneus, les empilant en couches et mélangeant ciment et sable. Le processus n'était pas froid et mécanique, mais un véritable rituel collectif. Les premières sections de route ont été réalisées à la main. Chaque coup de marteau résonnait comme un acte de résistance. Une fois le premier tronçon terminé, un vieil homme, armé de sa canne, a marché sur la route. Il n'y avait pas de fissure, pas de crevasse. Il s'est arrêté, a regardé, puis a dit « C'est là que commence notre liberté ». Ce moment a marqué un tournant pour le Burkina Faso. La route, plus qu'un simple chemin, devenait un symbole de la résistance contre des décennies d'oppression et de négligence. Le pays s'engageait dans une révolution pacifique mais puissante, un acte symbolique qui redonnait aux Burkinabés leur dignité. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il est devenu un symbole de l'ingéniosité et de la résistance africaine. Le projet des routes en pneus a d'abord été perçu comme une utopie par les élites locales et internationales. Mais, rapidement, l'impact sur la population a été palpable. En traversant la première section de route construite à partir de pneus, les villageois ont commencé à croire en une nouvelle ère. Le gouvernement n'était plus un simple fournisseur de promesses, mais un agent de changement concret. Les femmes, les hommes et même les enfants ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Ils pouvaient enfin se déplacer, sans craindre de se retrouver coincés dans la boue. Et plus important encore, les ambulances arrivaient à temps pour sauver des vies. Loin d'être un projet isolé, cette initiative a réuni des communautés entières, renforçant ainsi le tissu social du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse et sa volonté inébranlable, est devenu bien plus qu'un leader politique. Il est devenu un leader de peuple, un catalyseur de transformation. Alors que les premières routes résistaient aux intempéries, le scepticisme international ne faisait que croître. Les médias étrangers ont commencé à se moquer de l'initiative. « Une route en pneus ?» écrivait-il. « Ce n'est qu'une blague. » Mais les Burkinabés, eux, voyaient quelque chose de plus. À chaque nouvelle section de route, ils se rapprochaient un peu plus de leur propre indépendance. Ibrahim Traoré, face aux critiques, a continué à aller de l'avant,
Le gouvernement a renforcé l'expérience en améliorant la technique. Des ingénieurs locaux ont proposé d'ajouter des résines naturelles pour renforcer les pneus, réduisant ainsi les coûts et augmentant la durabilité des routes. Le projet, qui avait commencé comme une simple initiative de construction, s'est transformé en un mouvement national. Des milliers de jeunes ont quitté leurs emplois dans les bureaux pour rejoindre les chantiers de construction. L'Afrique n'attendait plus. Elle agissait. Les villages autrefois isolés ont commencé à se connecter les uns aux autres. Les échanges commerciaux ont été facilités. Les écoles ont retrouvé une certaine normalité. Et les hôpitaux ont vu leur délai d'intervention considérablement réduit. Le projet n'était plus juste une question d'infrastructure. Il était devenu un outil de développement durable et un symbole de l'autosuffisance africaine. En un an, des centaines de kilomètres de routes avaient été construites et chaque kilomètre de plus marquait la résistance à une histoire coloniale, à une dépendance imposée de l'extérieur. Le projet des pneus est devenu le fer de lance d'un modèle économique qui avait pour but de rompre avec le passé, de montrer au monde qu'une Afrique moderne pouvait émerger sans avoir besoin de solutions imposées. Ont été impressionnants. En 2023, le gouvernement du Burkina Faso a publié un rapport détaillant les premières analyses de l'impact de ce projet. Selon les données recueillies, l'utilisation des pneus recyclés a permis de réduire les coûts de construction des routes de près de 40%. Plus encore, la durabilité des routes a été testée lors de la saison des pluies, et les résultats ont été exceptionnels. Aucune fissure n'a été observée, contrairement aux routes traditionnelles construites par des entreprises étrangères. Un autre indicateur clé a été l'augmentation de la mobilité dans les régions rurales. Avant le projet, des villages entiers étaient isolés pendant des mois chaque année, mais désormais, des familles pouvaient voyager librement et transporter des marchandises. Les statistiques sur la réduction des accidents de la route ont également montré un impact positif, avec une baisse significative des accidents liés à la boue et aux routes impraticables. La méthode Traoré, en plus de sa capacité à générer des économies, a prouvé son efficacité sur le terrain. En réutilisant les pneus, le projet a également permis de diminuer les déchets, créant ainsi une approche plus écologique de la construction d'infrastructures. Montre que non seulement cette initiative a transformé l'infrastructure nationale, mais elle a aussi agi comme un catalyseur de changement dans les mentalités des populations rurales. Le modèle Traoré est devenu un prototype d'une Afrique innovante, capable de résoudre ses propres défis grâce à ses ressources naturelles et humaines. L'un des arguments les plus puissants contre la méthode Traoré était que les routes construites à partir de pneus recyclés ne seraient soit pas capables de supporter les conditions climatiques extrêmes de la région. Cependant, les résultats ont défié cette prévision. D'un côté, les sceptiques prétendaient que ces routes seraient rapidement détruites par les pluies saisonnières, comme c'était le cas avec d'autres types de constructions réalisées par des entreprises étrangères. De l'autre côté, les partisans du projet ont insisté sur le fait que les pneus recyclés étaient une ressource abondante et peu coûteuse, permettant ainsi d'atteindre une durabilité comparable à celle des matériaux traditionnels, à un coût bien inférieur. Quand la saison des pluies est arrivée, les routes en pneus ont tenu bon, tandis que les infrastructures étrangères se sont détériorées sous l'effet de la pluie. Cette confrontation de points de vue a renforcé la validité du projet et a permis de réduire le scepticisme. De plus, l'innovation technologique qu'a apporté l'intégration des résines naturelles, recommandée par les ingénieurs locaux, a prouvé que des solutions locales peuvent rivaliser avec celles des grandes entreprises mondiales. Les entreprises de construction européennes, inquiètes de perdre leur monopole en Afrique, ont tenté de discréditer la méthode. Mais la réalité sur le terrain parlait d'elle-même. Le succès de ce projet est un témoignage de la capacité d'innovation de l'Afrique, qui, loin de se soumettre aux solutions imposées, a commencé à inventer ses propres solutions, adaptées à ses besoins. Au fur et à mesure que les routes en pneus se développaient, une prise de conscience a émergé parmi les Burkinabés. Ce projet n'était pas simplement une amélioration de l'infrastructure, mais un acte de souveraineté. Un jour, lors d'une visite à une route récemment terminée, Ibrahim Traoré a déclaré « Ce n'est pas juste une route,
c'est notre avenir. Cette déclaration a fait écho dans tout le pays. La population a commencé à voir le projet comme bien plus qu'une solution technique. Il représentait une prise de contrôle de leur propre destin, loin des influences extérieures. Le plus frappant a été l'impact psychologique. Des villages qui étaient autrefois dans l'isolement ont commencé à se sentir connectés au reste du monde. Mais au-delà de l'infrastructure physique, ce projet est devenu un symbole de dignité. Loin de dépendre de l'aide étrangère, les Burkinabés avaient guetté pris leur avenir en main. Ce n'était pas une simple construction, mais un mouvement collectif pour le renouveau du pays. C'était un pas vers une Afrique indépendante, capable de s'appuyer sur ses propres ressources pour se développer. Les conséquences de ce projet ont été profondes et multiples. Premièrement, il a permis de surmonter les obstacles historiques à la mobilité dans le pays. Avant les routes en pneus, des milliers de familles étaient coupées du reste du pays pendant plusieurs mois chaque année. Le transport de marchandises était un défi et les ambulances étaient souvent incapables d'atteindre les hôpitaux à temps. Ce projet a donc eu un impact direct sur la qualité de vie de millions de Burkinabés, facilitant l'accès aux services de santé, à l'éducation et au marché. Deuxièmement, il a eu un effet économique majeur. La réduction des coûts de construction de 40% a permis de libérer des ressources qui ont été réinvesties dans d'autres projets de développement, notamment dans l'éducation et l'agriculture. En outre, cette initiative a stimulé la création d'emplois locaux dans les villages, offrant aux jeunes la possibilité de participer à un projet national qui leur donnait un sens. Troisièmement, le projet a permis de redéfinir l'image de l'Afrique dans le monde. Loin d'être perçue comme un continent dépendant des aides extérieures, l'Afrique a commencé à être vue comme un lieu d'innovation et de résistance. Le modèle des routes en pneus a inspiré d'autres pays africains à adopter des solutions similaires. Ce succès a également attiré l'attention des institutions internationales et des entreprises, qui ont dû réévaluer leur stratégie sur le continent. Les médias internationaux ont dû reconnaître l'ingéniosité du projet, tout en étant forcés de réévaluer leur approche de l'Afrique. Le Burkina Faso, par le biais de cette initiative, a non seulement transformé ses infrastructures, mais aussi sa place dans le monde. En regardant vers l'avenir, 3 scénarios se dessinent pour le projet des routes en pneus au Burkina Faso. Le premier scénario est celui de la croissance continue. Si le gouvernement continue d'investir dans l'expansion du projet et que d'autres pays africains adoptent cette méthode, le modèle pourrait se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cette approche offrirait à de nombreuses nations la possibilité de réduire leurs coûts de construction d'infrastructures tout en créant des emplois locaux et en améliorant l'accessibilité. Le deuxième scénario est celui d'un défi. Si la pression internationale sur le Burkina Faso augmente, il pourrait y avoir des tentatives de sabotage économique, comme l'arrêt des livraisons de matériaux de construction par des entreprises internationales. Cependant, les Burkinabés, déterminés, pourraient surmonter ces obstacles en développant encore plus leur expertise locale. Le troisième scénario est celui du compromis. Si le projet rencontre des obstacles majeurs, le gouvernement pourrait envisager une collaboration avec des entreprises étrangères pour améliorer la technologie des pneus recyclés tout en maintenant l'esprit de souveraineté. Dans tous les cas, le Burkina Faso a ouvert une voie inédite et l'Afrique pourrait se retrouver à un tournant de son histoire. La question n'est pas de savoir si d'autres suivront l'exemple du Burkina Faso, mais plutôt quand. Le projet des routes en pneus a dépassé les frontières du Burkina Faso. Ce n'était plus simplement un projet local, mais un symbole de ce que l'Afrique pouvait accomplir par elle-même. Des étudiants africains ont commencé à organiser des conférences sur la méthode Traoré, et des groupes de jeunes ont peint des fresques murales représentant des pneus comme symbole de la liberté et de l'indépendance. Ce phénomène a renforcé l'idée que l'Afrique ne doit pas attendre des solutions extérieures, mais créer ses propres solutions en utilisant ses ressources naturelles et humaines. Ce modèle a résonné particulièrement dans les communautés rurales, où les gens, autrefois isolés, ont maintenant accès à des opportunités économiques et sociales.
Les femmes peuvent désormais transporter leurs produits sans craindre d'être coincées dans la boue, et les enfants arrivent à l'école à temps. Les jeunes, en particulier, voient en ce projet un moyen de revendiquer leur avenir. Ils ne se contentent pas d'être des spectateurs de l'histoire, mais deviennent des acteurs de leur propre destin. Ce changement de mentalité est peut-être l'impact le plus durable du projet. Plus qu'un simple modèle de construction, il incarne un changement profond dans la façon dont les Africains voient leur potentiel. Ils n'ont plus besoin de demander la permission pour prospérer. Ils ont appris qu'ils peuvent s'appuyer sur leur propre créativité pour résoudre leurs problèmes. Pour faire face aux défis qui se présentent, le Burkina Faso a tracé un chemin clair pour l'avenir de ce projet. Premièrement, le gouvernement prévoit d'étendre la construction de routes en pneus à d'autres régions rurales, en renforçant les capacités locales pour que chaque communauté puisse prendre en charge la construction de ses propres routes. Cela inclut la formation d'ingénieurs locaux et de travailleurs, garantissant ainsi que le projet bénéficie d'une durabilité à long terme. Deuxièmement, l'État prévoit de collaborer avec des organisations internationales pour assurer une reconnaissance mondiale de ce modèle de construction durable. Toutefois, cette coopération se fera sur des termes stricts, garantissant que le Burkina Faso conserve son autonomie dans la gestion de ses infrastructures. Troisièmement, un fonds de développement local sera mis en place pour encourager l'innovation et le transfert de technologies au sein des communautés, permettant ainsi à d'autres secteurs comme l'agriculture et l'éducation de bénéficier de la même approche pragmatique. Enfin, le Burkina Faso continuera à démontrer l'efficacité de ce modèle en résistant aux pressions extérieures. Ce projet est désormais plus qu'un simple programme de construction. Il est le symbole d'une Afrique qui choisit de marcher seule, avec dignité et fierté. Le gouvernement continuera à se concentrer sur l'amélioration des infrastructures locales, tout en promouvant l'idée que l'Afrique doit être indépendante dans son développement. Les infrastructures du Burkina Faso, il a changé la vision que les Burkinabés ont de leur pays et de leur place dans le monde. À travers chaque pneu recyclé, chaque route construite, les habitants ont redécouvert leur pouvoir. Les villages qui étaient autrefois isolés sont maintenant connectés, non seulement par des routes, mais par un sentiment de communauté et de solidarité. Ibrahim Traoré, en choisissant de prendre cette voie, a montré à son peuple que le véritable progrès ne réside pas dans l'acceptation passive des solutions étrangères, mais dans la capacité à créer des solutions adaptées à ses propres besoins. C'est un message fort pour l'Afrique et pour le monde. L'indépendance se construit, et elle commence par de simples actions collectives. Chaque route construite est un acte de liberté, un pas vers un avenir où l'Afrique peut se tenir fièrement sans attendre la permission de qui que ce soit. Le Burkina Faso a non seulement construit des routes, il a redéfini son avenir. Ibrahim Traoré n'a pas seulement proposé une méthode de construction de routes, il a allumé une flamme qui est en train de se propager à travers l'Afrique. Le projet des pneus n'est plus une idée isolée, mais un mouvement qui inspire des communautés et des nations entières à revoir leur approche du développement. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique réside dans la capacité de ces peuples à créer leur propre avenir, alors rejoignez ce mouvement. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos amis et votre famille, et participez à cette révolution silencieuse mais puissante qui est en train de transformer le continent. Le chemin de l'indépendance n'a jamais été aussi clair, et il commence avec des idées simples mais audacieuses. Le Burkina Faso a montré la voie. C'est à nous maintenant de prendre le relais. Si vous croyez que l'Afrique peut écrire son propre avenir, abonnez-vous et faites entendre votre voix. Le changement est là, et il commence maintenant.